Yo tout le monde, c'est Vicoto et aujourd'hui on va voir comment optimiser ton entraînement en 2 étapes. La première étape ce sera les choses à ne pas faire et la deuxième ce sera les choses du coup à faire. Sur mon tableau il y a 3 points qui se rejoignent. Il y a mettre trop d'intensité, ne pas prendre en compte la morpho et faire de l'ego lifting. Du coup il y a même 4, trop d'exercices. Faut mettre de l'intensité mais il faut pas trop en mettre. Faire des supersets à répétition, des biceps, des drop sets, des top sets, tout ce que vous voulez, ça sert à rien. La seule chose que ça va vous servir, c'est juste à bien dormir le soir parce que vous allez être KO. Mais il y aura zéro, mais vraiment zéro résultat. Vous allez en plus risquer de vous blesser bêtement. Vous allez être fatigué très nerveusement. Et vous allez faire un burn-out de la salle, du coup vous allez arrêter. En plus le superset c'est bien quand on n'a pas le temps, même le bicep. Mais ça sert à rien de le faire sur chaque exercice tout le temps. Ça va vous juste, comme j'ai dit juste avant, prendre trop d'énergie. Le bicep musculairement, c'est bien, mais le superset ça ne sert à rien parce que comme on travaille son muscle antagoniste, par exemple le biceps et le triceps, ça sert strictement à rien niveau musculaire, c'est juste un gain de temps. Le deuxième point, ce sera ne pas prendre en compte sa morphologie. Il y a des personnes qui par exemple qui éliminent rapidement ce qu'elles mangent et il y en a d'autres qui les stockent pendant longtemps. Souvent les personnes qui les stockent pendant longtemps vont faire de la rétention d'eau par exemple ou juste stocker pas mal de gras. Que les personnes rapides vont juste pas prendre de poids du tout et vont être assez secs toute l'année. C'est pour ça que le point de la morphologie rejoint aussi le point de la diète. La personne qui va éliminer rapidement va devoir manger beaucoup plus pour prendre beaucoup plus de masse, pour prendre juste de la masse. Mais une personne qui va stocker beaucoup va devoir manger pas forcément moins, mais beaucoup plus varié dans ses aliments, par exemple plus de légumes, beaucoup moins de gras. Tout ce qu'il faut éliminer dans la diète, ce sont les fast-foods, tout ce qui a été déjà transformé, par exemple les sandwichs qu'on achète au supermarché, les plats, par exemple les chips, plein de choses comme ça. C'est-à-dire, je vais mettre une photo ici s'il y a besoin, mais c'est-à-dire que il y a une ligne qui commence ici, qui va jusqu'au coude, et en fait, un valgus c'est la ligne, et que le coude qui part vers l'extérieur. Surtout l'avant-bras qui part vers l'extérieur, et du coup tous les mouvements avec une barre droite, ils sont à éliminer parce que ça va juste vous bousiller le poignet en plus, mais surtout le coude. Du coup, le mieux possible, c'est d'enlever toutes les barres qui sont droites et les remplacer par des barres EZ, mais aussi tous les mouvements en supination, c'est-à-dire avec cette prise-là. Par exemple, les tractions, c'est personnellement à éliminer. Je préfère les rajouter en pronation, c'est-à-dire comme ça, ou en prise neutre. Pour continuer dans les mouvements, on va parler de l'ego lifting, c'est-à-dire soulever plus lourd qu'on peut et du coup faire un mouvement dégueulasse. Par exemple, je vois beaucoup d'ego lifting sur des mouvements par exemple de tirage. Il y en a, ils tirent vraiment, en fait leur corps fait un balancier de A à Z. C'est tout le corps qui travaille, mais c'est un peu, même beaucoup moins le muscle qu'ils veulent qui travaille. Alors je sais pas comment ces gens-là ils voient la chose, mais moi je peux pas comprendre comment on peut faire de l'ego lifting, surtout quand on est un débutant, quand on sait pas comment faire. Ça, je parle pas des darons qui ont 40 balais, ça fait 10 ans qu'ils sont à la salle, ils ont pas un pec, ils ont rien. Mais la meilleure chose pour ces personnes-là, c'est de se faire aider par exemple par un coach ou par une personne qui est dans la salle pour qu'il lui apprenne juste le mouvement. Il n'y a pas honte de se faire aider, surtout quand on est un débutant. Il n'y a pas honte de se faire aider, qu'on soit un débutant ou un intermédiaire ou un senior de la salle, il n'y a pas de honte. Mieux vaut favoriser la demande à quelqu'un ou l'aide, ce qui est la même chose en fin de compte, mais que de se blesser tout court. Parce que un débutant qui se blesse,
c'est un débutant qui ne reviendra sûrement plus jamais dans la salle. Passons au dernier point, trop d'exercices. C'est-à-dire, moi je privilégie un exo pour un groupe musculaire. Alors par exemple, je fais les épaules, j'en fais 4 parce que je veux plus la portion qu'il y a ici, mais j'en fais un ici et un pour l'arrière. Quand je parle trop d'exercices, c'est surtout trop d'exercices qui sont les mêmes, mais qui ont juste une manière différente de les faire. Par exemple, si on fait un développé militaire aux haltères, ce sera clairement la même chose avec une barre. Alors je vois pas vraiment pourquoi aller sur la barre et pas faire des séries longues en développé militaire assis. Pour le développé couché et le développé couché aux haltères, personnellement, moi je le recommanderais pas parce que le développé déjà couché, à la barre, je parle, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la bonne morphologie pour prendre des pectoraux, mais le développé couché aux haltères, c'est vraiment bien parce qu'on peut vraiment étirer le muscle jusqu'en bas, et ce qui va favoriser la prise de muscle. Parce que plus vous allez étirer votre muscle, plus votre muscle va grossir. Après, attention à étirer le muscle, pas trop non plus. Faire ça d'une manière plutôt naturelle et pas je vais étirer mon bras de façon ridicule et qui sert à rien. Trop d'exercices, ça va favoriser votre fatigue et va pas vous faire prendre plus de muscles. Moi je favoriserais par exemple moi je fais des entraînements split, par exemple 3 ou 4 par exemple. Quand je fais le dos, j'en fais à peu près 4. Quand je fais les biceps, j'en fais 3. Y a pas besoin, je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin de plus que ça. Surtout par exemple pour les biceps, qui a deux parties, la longue portion et la courte portion. Après je travaille aussi le brachial, que je mets pas mal dans le biceps, parce que le mouvement reste le mouvement de curl normal. Mais pourquoi faire plus d'exercices qui a plus de parties sur votre muscle? Passons à la partie sommeil. Je suis pas un expert vraiment en sommeil du tout, je pense que ça se voit. Mais faut dormir un minimum de 7 heures. Et si on peut dormir 8 heures, c'est extraordinaire. Ça va tout changer. Personnellement, je dors 7 heures. Et vraiment, ça a tout changé. Depuis que je dors 7 heures, même 8 heures, j'ai l'impression que je suis moins fatigué. Je prends plus de muscles. Du coup, je suis de plus bonne humeur. Mon corps, j'ai l'impression qu'il marche beaucoup mieux. Je suis moins malade. Bon, après, c'est peut-être juste un effet placebo que j'ai. Mais je me sens vraiment beaucoup mieux. Maintenant, passons à la partie entraînement 7 jours sur 7, 3 heures par jour. Bon, j'ai un peu abusé sur le 3 heures par jour. On peut déjà mettre 2 heures, c'est déjà vraiment pas mal. Mais vraiment, ça ne sert à rien parce que votre corps, il a besoin de repos. Alors, imagine le mec qui a un mauvais sommeil, qui fait de l'ego lifting, qui va 3 heures là-bas. Le gars, il ressort de la salle, déjà, il est lessivé, tu vois. Et en plus, le mec, il voit zéro différence. Il faut bien faire les choses. C'est comme prendre du temps de repos à la salle. Tout le monde le fait. Alors, c'est pourquoi ça serait pas pareil en dehors de la salle. Il faut prendre une journée minimum. Avec l'âge, je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de prendre au moins 2 jours et tout. Mais quand on est jeune, on peut prendre une journée. Bon, après aussi, quand on est jeune, on peut en faire tous les jours au début. Mais au fur et à mesure qu'on aura des muscles, notre fatigue, elle va être beaucoup plus présente parce que juste, par exemple, aller courir, on va engager beaucoup plus de muscles et beaucoup plus de masse à bouger aussi. C'est-à-dire que votre corps aura juste besoin de beaucoup plus de récupération qu'avant. Et c'est un point vraiment à ne pas négliger.
Juste une journée sans faire de sport, ça tue personne. Passons à la deuxième et dernière partie, comment l'améliorer. Je vais juste commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'est le superset, le bicep et le drop set. Le superset, c'est le fait de travailler le muscle antagoniste. Par exemple, les pectoraux, le dos, le quadri, ischio, biceps, triceps. C'est juste, en fait, c'est juste un gain de temps quand vous n'avez pas le temps de vous entraîner. Comme j'ai expliqué avant, il n'y a pas de gain d'intensité. Si, il y a intensité parce qu'on le fait à la suite, mais il n'y a pas de plus de gain de muscle. Du coup, c'est-à-dire travailler deux exercices. En fait, c'est travailler deux exercices enchaînés sur le même muscle, le même groupe musculaire. Par exemple, un curl marteau biceps avec un curl normal biceps. Personnellement, je l'utilise jamais. Mais à ce qui paraît, c'est vraiment un bon gain d'intensité dans ces séances. Le drop set. Le drop set, personnellement, je l'utilise en fin de série et même souvent en fin de séance pour ajouter vraiment beaucoup d'intensité à son exercice. Par exemple, imaginons qu'on est au leg extension, on est à 50 kg au leg extension, du coup on baisse de la charge on peut faire entre 30 et 10%, on va dire 10, on passe, on va passer à 45, 40, et on fait les reps jusqu'à l'échec. L'échec vraiment total et musculaire. Et du coup, pour celui-là, comme vous avez un peu compris, il n'y a pas de gain de temps, on perd même du temps, mais il y a un vrai gain d'intensité dans ces exercices. Mais c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire tout le temps, parce que c'est vraiment le truc le plus crevant. Je le fais, et vraiment c'est là où ça m'extermine le plus. Mais du coup, ces trois exercices d'intensité sont vraiment bien, mais sont pas vraiment nécessaires non plus. On peut l'utiliser à un certain niveau, comme le drop set, même le bicep tout court. Mais vraiment, quand on est débutant, ça sert pas vraiment à grand chose à part se crever. À moins que vous avez la chance d'avoir vraiment la forme parfaite quand vous faites vos exercices. Passons à la suivi de votre progression. La suivi de votre progression, à moins que vous ayez vraiment une bonne mémoire, vous prenez un petit carnet et vous marquez par exemple tirage vertical. La dernière fois j'ai fait 15 kg et maintenant j'en fais 17,5, tu vois. Tu rajoutes le petit truc et t'en fais 17,5. Et c'est vraiment pratique pour voir déjà sa surcharge progressive, mais surtout voir qu'on avance. Parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas avancer même s'ils changent le poids. C'est vraiment pratique de voir qu'on avance, qu'on se dit qu'on a quand même évolué, même si physiquement il y a des moments où on a l'impression de ne pas se voir évoluer. Juste d'écrire par exemple, il y a un mois je faisais 5 kilos et maintenant j'en fais 8. C'est déjà énorme. Ça fait partie des choses qui vont vous faire sentir mieux à la salle en se disant qu'on perd pas son temps, on perd pas 1 heure de sa journée, 45 minutes, je sais pas, 3 heures comme certains, à avoir zéro résultat. Là, vous allez avoir vraiment un plan détaillé avec du résultat. Vous allez mettre en place votre surcharge progressive et vous allez monter, monter, monter jusqu'à l'infini en vrai. Passons au dernier point, bosser le muscle 2 fois par semaine. C'est pour ça que certains ils adorent le push-pull legs, parce que push-pull legs c'est 3 séances. Tu rajoutes les 3 encore, bah ça fait 6. Et du coup, vous êtes fort en maths. Mais du coup, vous allez aller à la salle. Vous allez aller à la salle 6 fois par semaine, ce qui est bien parce que vous avez votre petit jour de repos. Et vous allez construire 2 fois plus de muscles. Après, c'est pas quelque chose que j'aime vraiment le push-pull legs parce que j'ai l'impression de pas travailler autant que quand je travaille avec mon split.
C'est-à-dire, je peux pas travailler toutes les parties de mon muscle. Après, c'est à chacun de trouver quel programme lui correspond. Personnellement, moi, le split, ça me correspond largement. Il y a des gens en push-pull-legs, comme j'ai dit, ça correspond. Il y a des gens qui travaillent en superset toute leur vie, ça leur correspond. Il y en a, ils vont pas à la salle, ça leur correspond. Je pense, tu vois ce que je veux dire. Mais pour que le muscle se régénère un maximum, il faut au moins, moi je dis 2 jours, mais normalement c'est 3 jours, on m'avait dit. Alors on m'avait dit, c'est vraiment la source Wikipédia des Ego Muscu, mais à ce qui paraît 3 jours c'est vraiment bien. Du coup, je viens de te donner toutes les clés pour faire un bon programme. J'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à en mettre en commentaire ou à m'envoyer en DM si tu n'as pas compris quelque chose pour que je refasse une vidéo par exemple là-dessus. Du coup, la prochaine vidéo, je ne sais pas du tout ce que ça sera. Là, je savais à peu près ce que ça allait être. Il faut peut-être juste que je mette pas un mois à chaque fois à faire une vidéo, sinon on va finir l'année à 12 vidéos, ça sera extraordinaire. Mais j'ai un projet, j'en parle pas du tout, je vais pas du tout en parler, mais c'est très long. C'est très long à faire, c'est très long à réaliser. Ça va se réaliser, ça va se faire. Est-ce que ça sera la prochaine vidéo ou encore la prochaine d'après? J'en ai aucune idée. Sur ce, j'espère que ça t'a plu et qu'on se retrouvera pour d'autres vidéos, je l'espère. Allez, peace, ciao.